Bonjour à toutes et à tous. Voilà, deuxième partie de cette réparation d'écran. Je m'étais arrêté donc au décollement de la vitre sur l'écran qui s'était bien passé la deuxième fois, hein, pas la première pour ceux qui ont vu la vidéo. Entre deux, j'ai commandé le châssis de montage qui est fait pour les iPhone 5. J'en avais quelques-uns que j'avais déjà commandé pour tout ce qui était Samsung, mais pas iPhone. Donc voilà, pour l'instant j'ai le 5, je présume. Là j'ai vu il y a un kit pour les iPhone 6, 7, 8, 9 et 10 là. Donc j'ai vu qu'il y a un kit, je pense que pour le prix je vais me les commander. Donc c'est une espèce de résine là, de bakélite, je sais pas exactement ce que c'est comme résine qui est usinée. Là on voit les marques d'usinage. Il y a quelques petits défauts, il y a quelques petites ratés. Il faut voilà, avec un petit couteau faire un petit peu les nettoyages. On sent il y a 2-3 endroits, il y a des petites bosses, il y a des petites imperfections. Voilà, il faut juste repasser un petit peu pour les nettoyer. Jusqu'à ce que donc l'écran et la vitre plaquent bien et soient vraiment à ras. Donc on essaye, on le met et on sent là qu'on est vraiment bien à ras. Idem une fois qu'on a mis la vitre, je la sors pas pour éviter les trop de poussière. Donc et après on teste donc la vitre elle rentre bien dedans et qu'elle soit ras. Voilà, justement donc au niveau poussière, là j'ai évité d'ouvrir tous les trop de fenêtres. Il fait chaud mais on va éviter de trop brasser de poussière. Donc il va falloir maintenant nettoyer la vitre ici. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser des petites lingettes comme ça qui sont faites pour les lunettes, donc c'est censé ne pas laisser de traces. Alexis m'avait envoyé deux vitres, j'en ai une que j'ai utilisée ici pour faire les tests, donc celle-là elle est un peu sale. J'ai gardé l'autre dans l'emballage, donc celle-là elle est censée être propre, enfin j'espère. Elle est toujours dans son emballage, je ne l'ai pas ouverte, donc j'espère qu'elle est vraiment propre. Et on va vraiment essayer de limiter la quantité de poussière. Ensuite il va falloir donc mettre la colle UV, donc je vais prendre celle que Alexis m'a envoyée. Et on va faire ici une espèce de grand X pour éviter d'avoir des bulles au milieu. Et on va gentiment laisser plaquer la vitre et faire sortir le surplus de colle sur les côtés. Et ensuite on nettoyera ça avec donc le produit ici, donc le dissolvant de bonder. Voilà. Théoriquement la colle, donc il ne faudra pas en mettre trop non plus. Étant donné qu'il y a une bande noire ici, elle ne va pas être insolée, donc même si ça touche un petit peu le châssis, elle ne va pas donc être activée et normalement on devrait pouvoir ressortir la vitre et l'écran en un seul morceau sans qu'elle soit collée au châssis. Voilà, donc maintenant déjà place au nettoyage. Alors, en plus de ça, c'est une lingette donc qui ne laisse absolument aucune trace. Alors je vais le laisser sur le châssis pour éviter de ne pas avoir à le toucher. Voilà. Donc c'est censé également sécher à l'air libre sans laisser de traces. Alors, je vois qu'il y a encore beaucoup de poussière, c'est encore pas le top. C'est quand même pas le top. Il y a plein de marques. Alors il reste des marques sur l'écran, je sais pas si on voit. Il y a quand même des petites marques. Alors maintenant une fois qu'on a mis la colle, peut-être ça ne se verra plus. Donc ça ce sont des marques que je n'arrive pas à enlever. Par contre là on voit, il y a quand même toujours un petit peu de bruchon qui reste. Ça c'est vraiment pas terrible. Ouais. Je vais voir si je mets un peu de bonder là, si par hasard on arrive un petit peu à nettoyer ça. Avec le petit pinceau. Alors, idéalement ça serait d'être dans une salle blanche pour faire ça. Alors on n'est plus dans les mêmes tarifs. Voilà, donc là en regardant vraiment bien je vois plus de traces, donc là ça a l'air pas mal. Voilà, donc là on a quelque chose qui est vraiment propre.
Maintenant, je vais jamais pouvoir arriver à 100%. Ça c'est bien sûr. Je vais juste refaire une fois le nettoyage avec la petite lingette et du débondeur pour vraiment enlever les dernières petites traces. Alors, je sais pas si on voit, mais on voit les marques maintenant du, voilà, on voit les marques hein, du nettoyage. Alors je vais voir si je trouve un autre type parce que même celle-là elle laisse des traces, c'est vraiment pas terrible. Je vais voir si je trouve autre chose. Voilà, je crois que j'ai trouvé la meilleure solution, c'est des compresses médicales en fait. Et donc je l'ai remis du débondeur dessus. On nettoie et ensuite on en reprend du sec. Et on va nettoyer, enlever les quelques petits bruchons qui restent. Voilà. À un moment donné, voilà, on peut pas faire plus, hein, je veux dire. On verra ce que ça donne au final. Là, je peux vraiment pas encore plus. Voilà, là c'est vraiment ce que j'arrive à faire de mieux. Alors, il y a quand même très légères rayes qui sont restées du décollement de la vitre. Je sais pas si on les voit, notamment ici. Donc je sais pas avec la colle UV si tout d'un coup ça va les masquer. On va voir ça tout de suite. Alors on va prendre notre colle UV. J'espère déjà ne pas trop en mettre. Là j'ai l'impression d'avoir peut-être mis déjà un petit peu trop. Voilà. Maintenant je vais prendre l'écran. Alors il y a un sens. Donc là on a la partie extérieure et la partie intérieure. Et là ici un code barre. Donc on va enlever ça. Voilà. Donc là il a l'air propre. On vient ici. On va mettre un tout petit truc. On va prendre l'appui. Voilà, on n'appuie pas 100% d'un côté, hein. Donc on va laisser ici. Voilà, ici il faudrait laisser. Voilà. Donc ça s'appuie. Et le but c'est vraiment de réussir à étaler la colle partout. Alors il se peut que j'en ai pas mis assez. À voir ici. Ouais, alors, à voir, il n'y en a pas assez. Je pensais déjà en avoir trop mis. C'est pas le cas. Je vais en remettre un petit peu là. Alors, le but c'est vraiment de réussir à chasser les bulles. J'ai une grosse bulle qui m'embête ici. Alors ça, on m'avait bien prévenu que l'histoire des bulles c'est quelque chose de vraiment pas facile.
On va utiliser un peu de papier avec du débondeur pour nettoyer la colle qui sortirait un peu. Vraiment pas trop mal. Ah, ça dégueule de tous les côtés. Je me demande si je vais pas me sortir du châssis là pour nettoyer un petit coup. Mais à voir, j'ai pas de bulle là. Ça a l'air pas trop mal. Voilà, bon, du coup, alors j'ai pris du thinner, j'ai un petit peu tout nettoyé. J'ai enlevé le surplus. À voir, là, j'ai juste une bulle, tac, que j'ai fait sortir. J'ai bien nettoyé. Ça a l'air de bien aller. Voilà. Donc là, on voit, hein, je sais pas si vous voyez bien, mais il n'y a plus de bulles, il n'y a plus rien. J'ai nettoyé le surplus. Alors, effectivement, je me suis fait avoir. C'est qu'il faut appuyer depuis derrière. Et j'avais, en fin de compte, certainement mis bien assez de colle au départ. Donc voilà, j'ai bien nettoyé un petit peu tout le surplus. J'ai nettoyé surtout sur les ongles là de côté. Donc voilà, et là je vois il n'y a plus de bulles, il n'y a plus rien. Ça a l'air d'aller pas trop mal. Alors voilà, reste la dernière opération maintenant, c'est l'insoler. Et on va mettre déjà 15 minutes d'insolation. Alors je vais sortir une chariot. On va ici mettre 15 minutes. Je mets ça dedans. Voilà. Et on verra dans 15 minutes ce que ça donne. Voilà, les 15 minutes se sont écoulées. Alors, le téléphone est un peu chaud. Enfin, téléphone, l'écran. Donc là, à voir, il n'y a pas de bulle. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, je dirais. Je vois pas de taches. Et maintenant, le truc, c'est de sortir l'écran. Oui, ça se sort. C'est pas mal. Yes. Voilà. Alors là, il reste du nettoyage à faire. Bien sûr, là, ça n'a pas été insolé. Donc la colle est liquide. Alors, je vais refaire un petit coup de nettoyage. Je vais remettre des gants. Ça colle. Ça, c'est dégueulasse. Et je vais nettoyer tout ça. Voilà. Donc là, j'utilise bêtement de l'acétone. Je ne vais pas utiliser le débondeur là pour éviter de trop en utiliser. Ça se nettoie relativement très bien avec de l'acétone. Je vais utiliser ça. Je présume que ça doit plus ou moins un petit peu les mêmes types de produits. Voilà, donc on arrive à vraiment très bien nettoyer ça. C'est pas catastrophique si ça dégueule un peu. Comment ça se passe? Mais je crois que c'est très bien. C'est vraiment bien. Il n'y a pas de bulle. Les petites traces que je voyais sur l'écran, à voir, on n'y voit pas. Alors bon, je vais renvoyer ça à Alexis. Hein. Je vais lui refaire un petit colis, je vais tout ça lui renvoyer. J'espère qu'il pourra remonter ce téléphone et nous faire une vidéo. Voilà. Donc non, ça a l'air vraiment bien. Je sais pas si vous voyez bien. Comment je peux mettre. Non, mais je vous assure, il n'y a aucun défaut. Il y a vraiment, on voit rien, c'est vraiment pas mal. Là, je vais remettre, il y avait cette espèce de petit autocollant derrière. Voilà. Donc, il y avait ça derrière. Là. Donc, je vais aller dans l'autre sens. Voilà. Tac, donc il y avait ça qui était collé derrière. Là. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais... Bon, il y a un code barre ici, bon bah il est voilà, avec l'acétone, hein, je l'ai effacé, mais bon on s'en fout. Hein. Là. Voilà, j'ai fait une tâche avec la colle. Ok, donc là on a quelque chose de bien, voilà, donc ça va nickel. Restera une chose à faire, c'est de recoller le châssis. Alors j'ai également commandé, c'est de la colle, je sais plus comment, 7000 là. Donc c'est cette petite colle qui se met juste derrière là. Voilà, donc je devrais bientôt la recevoir. Donc là il n'y a rien de bien méchant, hein, c'est juste une petite colle qui se met. Voilà, et donc notre écran est censé être réparé. Donc je vais envoyer, j'attends encore juste la colle, là je vais recoller ça pour Alexis, comme ça il aura le téléphone prêt à être remonté.
Et j'espère qu'il nous refera une vidéo et que l'écran fonctionne et puis qu'il n'y aura pas de défaut. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, mon travail se termine ici. Et je laisserai donc Alexis nous faire la suite de la réparation de de ce téléphone, étant donné que l'autre, malheureusement, l'opération a loupé. Mais voilà, donc là on voit qu'il est vraiment bien centré, hein. Donc on peut pas, si on n'a pas ça, on peut pas les recoller, hein, ces écrans, il faut bien se le dire. J'ai entendu dire qu'il paraît qu'on peut les faire en impression 3D. Alors je n'ai pas trouvé personnellement. Si quelqu'un a une adresse, ben, c'est volontiers, parce que ça vaut quand même chaque fois une dizaine de dollars le châssis. Donc voilà, on commence à faire plein de téléphones. Ça peut commencer à coûter un peu cher, mais bon, après ils vendent des kits, hein, il y a un petit peu de tout. Il y en a qui sont carrément usinés dans de l'aluminium. Alors ceux-là ils coûtent une fortune, ils sont de l'ordre d'une vingtaine, voire une trentaine, voire 40 dollars suivant lesquels, mais ils sont en aluminium. Donc bon voilà, après est-ce qu'il y a vraiment une utilité à que ce soit en aluminium et pas en composite comme celui-là? Je sais pas. Mais voilà, donc si quelqu'un sait où on peut se procurer ce genre de châssis en format G-code ou STL là, pour de l'impression 3D, à la limite ça pourrait être une solution. Maintenant la 3D c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus précis par rapport à ça. Là, on a quand même quelque chose qui est relativement très précis. Les épaisseurs, tout ça, c'est quand même pas... Voilà, je suis pas certain qu'avec de l'impression 3D ça soit assez précis pour ce genre d'application. Mais pourquoi pas essayer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tout bientôt.